tout le monde. Ceci, c'est le premier cours de physique du module ou de l'unité physique 1 au cours du premier semestre. Et lors du deuxième semestre, vous allez avoir une unité qui s'appellera physique 2. Dans ce cours-là, comme leur nom l'indique, nous allons traiter de la physique, bien sûr. Et lorsqu'on traite la physique, on sera amené à traiter des choses qui ont relation avec la physique. La physique s'intéresse à l'étude des phénomènes qu'on voit dans la nature. D'ailleurs, le nom même de la physique vient du grec, physis, qui veut dire nature. Donc, il y a des quantités dans la nature, des choses qu'on peut quantifier, et puis des phénomènes auxquels on peut établir des relations entre les uns et les autres. Voilà, donc, ces phénomènes-là, on les caractérise par des choses qu'on appelle grandeur. Grandeur physique. Grandeur, pourquoi? Parce qu'on peut les quantifier. Donc, une quantité plus ou moins grande qu'une autre. Ces grandeurs physiques-là, elles sont nombreuses, mais elles peuvent se réduire vers des grandeurs de base. C'est-à-dire, les grandeurs physiques peuvent s'exprimer, établir leurs relations en fonction de ces grandeurs de base. Pour les grandeurs de base, c'est des grandeurs qui ne peuvent pas s'exprimer en fonction d'autres grandeurs. D'accord? Maintenant, comme je l'ai dit, dans l'unité physique 1, on ne va pas traiter de toute la physique. On va s'intéresser à ce qu'on appelle la mécanique. Et dans la mécanique, on s'intéresse à tout ce qui a trait au mouvement et aux causes du mouvement. Donc il y a des grandeurs qu'on ne va pas rencontrer. Et puis dans l'unité physique 2, on va rencontrer un autre type de grandeur. Je vais vous le révéler dès à présent, c'est des phénomènes électriques. D'accord? Maintenant, pour les phénomènes qui sont reliés à la mécanique, on a trois grandeurs fondamentales qu'on ne peut pas exprimer en fonction d'autres grandeurs. Ce sont la longueur, la masse et le temps. Toutes les grandeurs qu'on étudiait en mécanique, entre parenthèses physique, s'expriment en fonction de ces grandeurs-là. Il y a toujours soit les trois grandeurs-là, soit deux d'entre elles, soit une d'entre elles. Ça dépendra. Maintenant, pour les phénomènes électriques, on aura l'intensité. Intensité du courant électrique. Et puis, si on essaye de citer d'autres grandeurs qui sont fondamentales, mais qu'on rencontre dans d'autres disciplines, on trouvera la température. Par exemple, lorsqu'on fait de la thermodynamique, c'est une unité que vous allez rencontrer cette année-là aussi, vous allez apprendre à utiliser la température. Nous avons aussi l'intensité lumineuse. C'est pour les gens qui feront peut-être l'éclairage par la suite, parce que c'est une science à part entière. Et puis il y a une grandeur qu'on rencontre en chimie
chimie, c'est la quantité de matière. La quantité de matière, c'est ce que je pense que vous avez déjà rencontré, une unité qui exprime cette quantité de la matière, et ça s'appelle la mole. D'accord? Donc, nous avons cette grandeur fondamentale. Maintenant, les grandeurs physiques, elles s'expriment en fonction de certaines de ces grandeurs fondamentales-là. Maintenant, pour identifier ces grandeurs-là, on utilise une propriété physique qu'on appelle la dimension. La dimension d'une grandeur, c'est comme c'est quelque chose révélateur de l'identité de cette grandeur-là. Par exemple, si je prends par exemple la vitesse, on l'obtient en divisant une distance sur un temps. D'accord? Là, c'est la distance parcourue, là, c'est l'intervalle de temps. Maintenant, pour donner son identité, là, je vais définir ce que c'est la dimension pour chacune d'elles. Donc, pour la longueur, pour simplifier les choses, j'appellerai la dimension qui correspond à la longueur par L avec un lettre majuscule. Pour la masse, ça sera M. Pour le temps, ça sera un T majuscule. Pour l'intensité, ça sera un I. Maintenant, en physique 1 et physique 2, nous n'allons pas rencontrer ces grandeurs-là. Donc, vous demandez à vos enseignants de chimie pour ce qui concerne ça et ça, pour vous l'expliquer. Donc, j'ai L, c'est la longueur, M, c'est la masse, le temps et l'intensité du courant. Pour physique 1, j'ai uniquement ça. Ce sont une grandeur de base que je vais rencontrer en physique 1 et les autres grandeurs s'exprimeront en fonction de L, M et T. D'accord? Maintenant, on revient à cette relation-là. Donc, nous avons V égale A T sur T. Là, c'est une relation simplifiée. Ce n'est pas une relation exacte. La relation exacte, nous allons la découvrir au fur et à mesure lors du cours de cinématique. Maintenant, la dimension d'une grandeur physique est notée comme ça. Donc, je lis ça. Dimension de la vitesse. Comme j'ai là une égalité, dimension de la vitesse, donc, ce sera la dimension de la distance sur le temps. Donc, par rapport aux propriétés mathématiques du rapport, donc je dirais que c'est égal à la dimension de la distance parcourue sur la dimension du temps, bien de l'intervalle du temps mis par le mobile pour parcourir cette distance-là. Et j'écris comme ça. Ça va être la distance, c'est une longueur, donc j'écrirai L. Et l'intervalle de temps, c'est un temps. Donc la dimension de la vitesse, c'est une longueur que divise un temps. Maintenant, pour faire l'économie de l'espace, je vais écrire horizontalement, j'écrirai T moins 1. Là, je vais écrire, que ça soit clair, la dimension de la vitesse, c'est une longueur qui multiplie l'inverse d'un temps. Prenons un autre exemple.
L'accélération. L'accélération, correspond à la variation de la vitesse en fonction du temps. Mais pour écrire simple, je vais écrire ça, c'est une vitesse sur un temps. Donc la dimension de l'accélération est égale à la dimension de la vitesse sur la dimension de l'intervalle du temps. Donc, ça va être égal V. On l'a trouvé. Donc, ça va être LT puissance moins 1. Maintenant, je divise sur un temps. Donc, je vais écrire T. Donc, ça va être, pour écrire sur la même ligne, son nominateur et dénominateur, je vais écrire L, T, moins 2. Donc, la dimension de l'accélération, c'est égal à une longueur multipliée par l'inverse du carré du temps. Essayons de voir maintenant une autre grandeur qui reliée à la dynamique. Prenons la force physique. Nous avons l'accélération et puis le mouvement de, je suppose qu'il connaît la loi de Newton. Donc, prenons la force. La force, selon M. Newton, c'est une masse multipliée par l'accélération. Je dis toujours que ces relations-là, elles sont écrites dans leur forme la plus simple. Parce que la relation, la loi de Newton, elle est vectorielle. D'accord? Donc moi, là, je n'écris pas des relations où il y a des dérivés, des intégrales, des vecteurs. Donc, nous écrivons là des lois de la physique sous la forme la plus simple, parce que ce qui nous intéresse là, c'est connaître leur nature, les identifier. Donc nous avons la force, c'est une masse qui multiplie une accélération. Donc la dimension de la force est égale à la dimension de la masse. Voilà. Donc, c'est la dimension de la masse fois la dimension de l'accélération. Donc, la dimension de la force est égale à la dimension de la masse. Donc, c'est la masse que je vais écrire en majuscule maintenant, multipliée par la dimension d'accélération. Donc, L, T, moins 2. Vous voyez? Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Nous avions abouti à la dimension de la force. Donc, une force, c'est une masse multipliée par une longueur et par l'inverse, un carré du temps. Allons plus loin. Et là, vous comprendrez que l'analyse dimensionnelle nous aide à identifier des grandeurs et connaître s'il y a disons, un lien de parenté ou d'équivalence entre elles. Prenons l'énergie. Maintenant, l'énergie, on connaît plein d'expressions de l'énergie. Il y a plusieurs formes d'énergie. Nous connaissons l'énergie cinétique, l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie potentielle élastique. Prenons l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est un demi de m égal. Je suppose que tout le monde connaît cela. Maintenant, l'énergie cinétique pour sa dimension. Maintenant, nous avons là un nombre réel. Ce n'est pas une constante physique, c'est un nombre. Donc, ce nombre-là
n'a pas d'unité ni de dimension, c'est juste un nombre réel. Donc, lorsqu'on a quelque chose qui est dépourvu de dimension, on dira que sa dimension est égale à 1. C'est-à-dire que ça ne va pas altérer mon calcul sur les dimensions. Donc, je pourrais écrire 1 comme ça. Mais on se souvient que j'ai écrit ça ici, dimension de l'énergie cinétique, fois la dimension de la masse, fois la dimension du carré de la vitesse. Donc la dimension de l'énergie cinétique est égale à la dimension M majuscule. Maintenant, nous avons la vitesse au carré. La dimension de la vitesse, c'est une longueur multipliée par l'inverse d'un temps. Donc, comme nous avons là le carré de la vitesse, donc ça va être Lt moins 1 au carré. Donc, la dimension d'énergie cinétique, c'est égal à une masse multipliée par le carré d'une longueur, multiplié par l'inverse du carré d'un temps. Maintenant, essayons de voir la dimension d'une autre forme d'énergie, disons énergie potentielle gravitationnelle. Et je suppose que on connaît ça, c'est la masse multipliée par l'intensité de la gravité, multipliée par, on dit souvent la hauteur, mais disons la distance entre le point considéré et la référence, à partir de laquelle on calcule, on détermine la hauteur. La hauteur ici, si je prends le sol, cette estrade-là, comme référence, donc je dirais que c'est 1,70 m. C'est ma toise. Maintenant, je peux bien prendre le zéro au niveau du rez-de-chaussée, du sous-sol. Vous comprenez? Donc, la hauteur, c'est par rapport à une référence. Mais la hauteur, déjà, ça sous-entend quoi? Que c'est une longueur. Donc, la dimension de l'énergie potentielle, c'est la dimension de M, la dimension de G, la dimension de H. Donc, la dimension de l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est une masse. Maintenant, la dimension de G, c'est quoi? C'est une accélération. Lorsqu'on dit 9,8 ou 10 mètres, c'est mètres par seconde au carré. C'est-à-dire, c'est l'accélération d'un objet en chute libre. Donc, et G et A, les deux sont des accélérations, donc nécessairement G est la dimension de A. Donc, ça va être L et moins 2. Que multiplie la dimension de la hauteur, qui est bien sûr une longueur. Donc, l'énergie potentielle a comme gravitationnelle a comme dimension M. L fois L, c'est L carré. Et T puissance moins 2. Comparons ça avec ça. C'est la même chose. Parce que tout simplement, les deux, ce sont des énergies. Donc, quelle que soit la forme de cette énergie-là, la dimension est la même, parce que c'est l'énergie. Ils sont de même nature. Leur origine peut être différente. L'énergie se transforme d'une forme à une autre. D'accord? Mais ça reste toujours de l'énergie. Donc, ils sont de la nature, donc elles auront nécessairement les mêmes dimensions. Maintenant, nous allons les comparer avec une autre grandeur physique. Je suppose que tout le monde connaît la loi de l'énergie cinétique.
la variation de l'énergie cinétique, hein, c'est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Regardez, ici il y a une égalité. Ça veut dire ce qui est à gauche et ce qui est à droite, c'est la même chose. Donc, normalement, je dois trouver la même dimension pour les deux. Voyons. Alors, le travail, quand je parle du travail, c'est le travail d'une force. On doit avoir une force qui travaille. Sans force, il n'y aura pas de travail. Maintenant, lorsqu'on a une force, il nous faut un déplacement. Il faut que cette force-là serve à déplacer un mobile. Donc, le travail d'une force, hein, ça va être égal à quoi? CF fois le déplacement. Je dis toujours, je répète encore, que cette relation elle est simplifiée. Parce que, réellement, ici, il y a un produit scalaire. Et c'est ce que nous allons voir dans les cours qui suivent. Donc, on aura ici un vecteur, ici un vecteur, et entre les deux, il y aura un produit scalaire, c'est-à-dire un produit qui nous donne un scalaire. Donc là, c'est écrit sous une forme simple. Donc, j'essaie de trouver sa dimension. Donc, ça sera la dimension de f, multiplié par la dimension du déplacement. Maintenant, la dimension du travail. Donc, ça va être égal à la dimension d'une force qui est égale à la masse fois la longueur fois l'inverse de la taille du temps. Donc, ça sera égal à M, L, T moins 2. Je vais mettre ça entre parenthèses. Ah, maintenant, j'ai là le déplacement. Et le déplacement, c'est quoi? C'est une longueur. Donc, fois L. La dimension du travail, c'est égal à la masse fois une longueur au carré, T moins 2. Et on voit bien, ici nous avons la même dimension. Donc, ils sont de même nature. D'ailleurs, même le mot énergie, ça veut dire qui produit du travail. Erg, c'est par rapport au travail. Et vous allez trouver dans le vocabulaire courant des choses qui comportent ces trois lettres-là, par exemple, savoir un fauteuil ergonomique. Vous imaginez la différence entre un fauteuil normal et un fauteuil ergonomique. Donc, vous voyez, deux grandeurs physiques de même nature ont la même dimension. Maintenant, l'inverse, on verra. C'est-à-dire l'implication dans le sens inverse. Si deux grandeurs ont la même dimension, est-ce qu'elles sont de même nature? Nous allons prendre une grandeur. Une grandeur que nous rencontrons lorsqu'on a des choses qui tournent autour d'un axe. Lorsque j'ai un mouvement de rotation. Lorsque j'ai un mouvement de rotation, bien sûr, je n'utilise pas la loi de Newton. Dans la loi de Newton, le centre de force est égal à la masse fois l'accélération, ça s'applique dans un mouvement de translation. Maintenant, dans un mouvement de rotation, nous avons une autre loi. Vous allez voir en dynamique. Mais vous avez vu au lycée, une grandeur qu'on utilise dans les mouvements de rotation, qu'on appelle moment. Moment d'une force. Moment d'une force, c'est égal, dans une forme simple, à la force multiplié par, disons, ce qu'on appelle des fois le bras, ou bien la distance entre cette force-là, le support de ce vecteur force-là, et l'axe de rotation. Lorsque je dis distance, c'est une distance verticale. La distance entre un point et une droite, on ne va pas la
chercher en biais, elle va être perpendiculaire. Donc la distance entre l'axe de rotation et le support de cette force-là, je l'appellerai pour l'instant bras. Donc mon moment d'une force, c'est égal à la force fois 1. Pour que ça ne ressemble pas à ça, parce que ce n'est pas exactement ça. Ici, vous allez voir par la suite, en avançant sur le cours de physique 1, ici il y a un produit scalaire entre une force et des déplacements. Et là, c'est un nouveau type de produit qu'on appellera produit vectoriel. D'accord? Dans le module, ici, un produit scalaire, ça nous donne une grandeur qui est scalaire, c'est-à-dire qui n'est pas vectorielle. Dans le prochain cours, nous allons faire la différence entre les scalaires et les vecteurs et les opérations qu'on peut effectuer entre scalaire et vecteur, ou bien entre vecteur et entre scalaire. Donc ici, j'ai un produit réellement vectoriel, d'accord? Et ça va correspondre au module du vecteur qui résulte du produit des deux vecteurs. D'accord? Donc, dans un cas, on peut dire que c'est égal à la force fois ce bras. Maintenant, si j'essaie de trouver la dimension du moment de la force, je constate, et vous allez pouvoir regarder, au moment de la force, c'est égal à dimension de la force, c'est M, L et 2. Et là, c'est une distance entre le support de cette force-là et l'axe de rotation. Donc, c'est une distance, donc c'est une longueur. Donc, M, T, donc le moment MF, voilà. La dimension, c'est une masse, longueur au carré, plus moins 2. Vous voyez bien qu'ils ont que le moment de la force a la même dimension que le travail ou l'énergie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont de même nature. Donc, rappelez-vous que l'implication et l'équivalence, c'est pas pareil. L'implication, c'est dans un sens, l'équivalence, c'est dans les deux sens. Donc, deux grandeurs de même nature ont la même dimension. Mais deux grandeurs de même dimension ne sont pas nécessairement de même nature. D'accord? Ce sont deux concepts, deux idées différentes. Voilà. Donc nous avons ça. Alors maintenant, vous voyez, là, partout, il y a des égalités. Des égalités, ça veut dire quoi? Lorsque j'écris une égalité, ça veut dire de ce qui est à droite et ce qui est à gauche de ce symbole-là, elles doivent être de même nature. Je ne peux pas mettre quelque chose d'une certaine nature ici, quelque chose d'autre, d'une autre nature de l'autre côté. D'accord? Donc, nous savons bien que les lois de la physique s'écrivent en termes d'équation. Équation, ça veut dire égalité. Quoi? Égalité. Donc, il y a toujours ça. Et comme je viens de le dire pour l'égalité, c'est même nature, à droite et à gauche, donc nécessairement même dimension. Donc, dans les lois de la physique, lorsque je les exprime en termes de relation, donc la dimension de ce qui est à gauche et la dimension de ce qui est à droite, doit être pareil, identique. D'accord? On dira que les relations exprimant les lois de la physique sont homogènes. On dira qu'une relation est homogène lorsque l'analyse dimensionnelle nous montre que nous avons la même dimension à droite et à gauche. Mais des fois, il arrive qu'on ne connaisse pas, qu'on rencontre quelque part une relation qu'on ne connaît pas. Maintenant, pour trouver